Cette brèche impressionnante, aboutissement de cette magnifique randonnée, a été taillée par le légendaire Roland, neveu de Charlemagne, dont de nombreuses statues à l'étranger y représentent le symbole de liberté des villes médiévales. Une des nombreuses légendes le concernant raconte que, blessé dans la bataille de Roncevaux, il tenta de briser contre la roche sa fameuse épée Durandal avant de mourir, afin de ne pas tomber aux mains de ses ennemis, les Vascons. Voyant qu'elle ne cassait pas, il l'aurait envoyée de toutes ses forces dans la vallée, et celle-ci se serait fichée dans un rocher à Rocamadour, où elle y est toujours visible de nos jours. Mais revenons à nos moutons, à nos brebis, dans ce cadre magnifique. À Gavarnie, prendre la direction de la station de ski de Gavarnie-Gèdre jusqu'au col des Tentes, où nous laisserons notre voiture. Les 2 premiers tiers de cet itinéraire, tracé en rouge, seront faciles à progresser sur un sentier parfaitement tracé du parc national, permettront tranquillement de nous échauffer pour la suite. La progression dans le dernier tiers jusqu'à la Brèche pourra présenter quelques difficultés suivant la saison et la présence ou non de la neige. Il sera possible jusque début juillet de tomber sur une neige dure nécessitant crampons et piolets. Le dénivelé jusqu'au refuge de la Brèche est seulement de 372 mètres. Pour accéder à la Brèche, il atteindra 600 mètres. Du parking, nous suivons l'ancienne route fermée à la circulation en direction du col de Bucciaro que l'on atteint en 20 minutes environ. Arrivés au col, nous poursuivons sur la gauche le chemin balisé par le parc en restant à la base du Gabietou puis du Taillon. Le sentier monte doucement et permet de prendre le temps d'admirer ce cadre magnifique de haute montagne. Un petit arrêt nous permet d'admirer et de plonger sur la vallée de Gavarnie. Un panneau nous indique maintenant d'obliquer plein sud sur notre droite où nous attend une pente plus redressée. Le torrent du Taillon nous coupe le passage avec ses cascades. Il faudra le traverser malgré les traces de gelée ce matin. Bien que balisé, chacun choisira son passage en fonction du temps ou de la saison. Nous sommes sur la partie la plus délicate de la randonnée avec ses roches mouillées glissantes. Après de nombreux lacets, on atteint les restes du glacier du Taillon et en fond, sur sa crête supérieure, on aperçoit le doigt de la fausse brèche de Roland. Ces photos, témoins de son existence en 1924 et 2007,
grâce à l'association Moraine, nous permet de juger de son retrait généralisé, conséquence d'un réchauffement du climat. Arrivé au col des Saradets à 2589 mètres, on découvre une vue superbe du cirque de Gavarnie en enfilade. On aperçoit le refuge des Saradets ou de la Brèche de Roland, qui fut construit en 1956. Situé en plein cœur du parc national, il surplombe le cirque de Gavarnie et on aperçoit la grande cascade, la plus haute d'Europe, avec ses 423 mètres de chute. De sa terrasse, un spectacle unique s'offre à nous. La Brèche de Roland, véritable porte naturelle taillée dans une falaise de 100 mètres de haut sur 40 mètres de large. À partir du refuge, la pente va s'accentuer fortement en empruntant la moraine du glacier. On arrive sur un petit plateau avant le dernier raidillon pour accéder à la brèche. Nous en profiterons pour pique-niquer à l'abri du vent qui est violent aujourd'hui. Une rigole creusée par le piétinement du randonneur sur le névé nous indique le passage avant d'attaquer la dernière partie. Celle-ci peut présenter quelques difficultés suivant la présence ou non de la neige et le temps qu'il fait. Piolets et crampons peuvent être utiles à ce moment-là. C'est une partie de la randonnée où il faudra de temps en temps mettre un peu les mains. Ce matin, la météo annonçait des rafales de vent à 70 km/h. La température à l'ombre et à cette altitude, ne dépassant pas 5 degrés, le ressenti sur la peau devrait approcher les moins 10 degrés, ce qui va fortement compromettre cette dernière partie. Le parcours est verglacé et les bâtons inutiles à la montée. Arrivé à 2807 mètres, nous pouvons admirer alors les montagnes aragonaises et en fond la Sierra de Guara. Depuis cette porte, et suivant la météo, les plus téméraires pourront gravir le Taillon, l'un des 3000 sans doute le plus facile des Pyrénées. Il est temps de redescendre et d'admirer une dernière fois les 3000 du cirque de Gavarnie. Bien sûr, la marmotte du cirque, gardienne du refuge, est venue nous souhaiter un bon retour.